Bonjour Pilar. Bonjour Alain. Comment ça va? Ça va bien, puisqu'on est là. On est là, au Théâtre Gralin. Ben oui. Et on est chez nous. Vous êtes chez vous, bien sûr. Le Festival de cinéma espagnol est toujours chez lui, dans ce théâtre. Et merci de ton accueil. Mais c'est la ville de Nantes qu'il faut remercier. Parce que ce théâtre, c'est aussi chez nous, mais c'est chez tous les spectateurs, chez tous les Nantais. Et je pense que ce moment de retrouvailles avec Alain, c'est aussi un moment où on n'est pas dans la nostalgie de ce qui était le festival jusqu'en 2019, mais pour nous, l'équipe du festival, c'est aussi l'espoir qu'après ce dedans, on va avoir un dehors qui va arriver très rapidement. En tout cas, on va passer ensemble, envers et contre tout, cette 30e édition du Festival de cinéma espagnol. Et puis dire que Alain Surance fait partie du jury qui va accorder les prix Jules Verne à la meilleure fiction de cette année 2020-2021. Donc il y a un autre lien par le biais du cinéma et nous sommes très honorés, au nom de nous tous, que tu aies accepté de faire partie de ce jury, car on sait ton amour aussi pour le cinéma. Merci, c'est moi qui suis honoré. Bienvenue. Merci Alain. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie d'ouverture du 30e Festival du cinéma espagnol de Nantes. Nous sommes ravis, au nom de toute l'équipe du Festival du cinéma espagnol, de vous retrouver pour célébrer cette 30e édition. Au programme de cette cérémonie d'ouverture, la présentation d'un festival exceptionnel qui ne manquera pas de vous surprendre tant par sa forme que son contenu. Pour introduire la cérémonie, comme au cinéma, nous allons vous présenter la bande-annonce de cette 30e édition. Sí.
Jorge Juan Martínez, Carlos Molinero, Clara Pérez Escrivá y Salvador Maldonado por Salvaje. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir, depuis le Théâtre Gralin, Pilar Martinez-Vasseur, la co-directrice du festival. Bonsoir, chers tous, même si vous n'êtes pas devant moi ce soir, assis sur le fauteuil, dans les balcons, en train d'écouter ce début de festival du cinéma espagnol qui arrive cette année 2021 à sa 30e édition. C'est pas sans émotion que ce soir, nous allons ouvrir par cette cérémonie une édition qu'on a dit spéciale, atypique, et aussi une édition qui se réinvente. Mais c'est une édition qui se passe dans un lieu qui est votre lieu, un lieu de la ville de Nantes, que vous avez tous habité pour différentes raisons. Ceux qui aiment l'opéra, ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment le théâtre et ceux qui aiment le cinéma. C'est dans ce lieu qui nous a accueillis depuis maintenant 2004, ce lieu dans lequel les spectateurs ont eu l'occasion de voir, d'entendre, d'écouter le grand Carlos Saura, de voir également Fernando Trueba avec Jean Rochefort, dont le pas résonne encore sur ces planches, avec sa voix d'acteur, et puis Fernando León de Aranoa, et puis Isabelle Coixet, et en 2019, Javier Bardem. Tous ces acteurs, réalisateurs, personnalités du monde du cinéma, de la culture, représentants de la vie politique française et espagnole, sont là avec moi, aujourd'hui, ce soir, pour vous faire vivre un festival qui devra être un festival comme les autres festivals, parce que au cœur de notre propos, il y a ce qui nous anime depuis maintenant quelques années, c'est voir, montrer du cinéma. Comme l'expliquait Pilar, cette année, le festival aura lieu en ligne du 25 mars au 4 avril. Les films primés seront repris sur Festivalscope du 5 au 11 avril. Aussi, nous espérons vous retrouver du 21 au 23 mai au Cinéma 14A, du 11 au 13 juin au Théâtre Gralin et au Cinéma 14A, et du 18 au 20 juin au Cinématographe. Pour voir les films, vous devez réserver vos places sur une plateforme. Tout d'abord, vous devez accéder à la plateforme Festivalscope via notre site internet. Ensuite, vous créez un compte sur la plateforme, puis réservez les films que vous souhaitez voir et enfin visionnez-les du 25 mars au 4 avril. Chaque séance est au tarif unique de 3 €. Pour profiter de l'ensemble des films, le pass complet vous est proposé à 30 €. Après ces étapes, vous n'avez plus qu'à vous installer confortablement et apprécier les films comme au cinéma. Vous pouvez consulter notre site internet pour retrouver toutes les informations nécessaires et suivre notre actualité via les réseaux sociaux. N'oubliez pas de réserver dès à présent pour le film d'ouverture. Il est maintenant l'heure de vous parler des différentes compétitions de cette 30e édition. Pour cela, veuillez accueillir José Marquez, le co-directeur du festival qui va vous présenter les différentes catégories. Très heureux de vous retrouver pour cette 30e édition. Édition un peu spéciale, il est vrai, mais cette fois-ci on est là et bien là. Et on est à l'espace Cosmopolis, l'un des 3 lieux emblématiques du festival, avec bien sûr le cinéma le 14A et le théâtre Gralin. Alors, l'espace Cosmopolis, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le lieu de vie un peu du festival, où nous rencontrons, où le public surtout, rencontre les invités, réalisateurs, acteurs, dans la pièce à côté. C'est aussi le lieu de nos expositions. Tous les ans, il
Il y en a une, bien évidemment. Et puis c'est le lieu du bar, du restaurant, un peu au fond de cet espace Cosmopolis. Enfin, toute cette convivialité qui nous manque tant aujourd'hui. Mais parlons cinéma, parlons compétition. Nous allons vous présenter cette année une trentaine de films en ligne, dont la plus grande partie est en compétition. Alors malgré la situation que vous connaissez et la difficulté de programmer de nouveaux films en ligne, des films qui sortent, nous voulions vous proposer une programmation presque normale et surtout avec des films inédits. 4 compétitions, 8 prix. La sélection officielle pour le meilleur film de fiction, 7 films, 4 prix. Le prix Jules Verne, le prix Premier Film, le prix du jury jeune et le prix du public. Alors une nouveauté cette année, nous avons intégré les premiers films au jury, donc Jules Verne. Alors pourquoi ? Parce que d'abord ils sont de grande qualité cette année. Ces nouveaux films, par exemple, ont été primés au dernier Goya, les Césars espagnols, il y a quelques semaines. Juste vous donner un exemple, Las Niñas, de Pilar Palomero, a reçu non seulement le prix de la meilleure réalisatrice, mais aussi tout simplement le Goya du meilleur film de l'année. Autre premier film que nous avons intégré à cette sélection, Anne de David Pérez Sañudo et El arte de volver de Pedro Collantes. Mais bien sûr, cette sélection, on va y trouver des réalisateurs confirmés, notamment comme David Trueba, de Ce côté du monde, qui est le film d'ouverture. David Trueba, que vous connaissez bien, puisqu'il a déjà primé à Nantes en 2014 avec Il est facile de vivre avec les yeux fermés. Autre réalisateur confirmé, Juanma Baja Pajuyoa, avec son film Baby. Et pour compléter cette liste, nous avons également un réalisateur que nous connaissons à Nantes, puisqu'il a également été primé pour le Taxista Full, Jo Sol, qui viendra pour Armugan, et un nouveau visage à Nantes, David Ilundain, avec Uno para Todos. Et puis, bien sûr, la compétition documentaire, de grande qualité également cette année, dont celui qui a reçu le Goya du meilleur documentaire de l'année, El año del descubrimiento, l'année de la découverte de Luis López Carrasco. Un documentaire sur fond d'histoire sociale et politique. Également un autre documentaire, mais là avec un fond d'histoire et d'actualité, ce sera Ángeles con espada, des anges avec une épée, donc de Javier Riollo, qui retrace l'interminable exhumation de Franco et la polémique surtout qu'elle a provoquée dans la société espagnole. Autre documentaire, celui de Chus Gutiérrez, Roll and Roll, sur la défense des droits de la femme. Et enfin, un documentaire fiction très original, également nominé au Goya, My Mexican Pretzel de Nuria Jiménez. Et puis n'oublions pas, bien évidemment, notre sélection de courts-métrages. Nous avons toujours réservé une place importante aux courts-métrages, à ces nouveaux talents. Et la crise n'a pas eu d'impact majeur sur aussi bien la production que la qualité de ces courts-métrages. Alors bien sûr, cette année, on n'aura pas la belle soirée que nous avions au théâtre Gralin, avec cette projection de cette sélection et puis le vote immédiat du public. Alors nous avons essayé de compenser en partie seulement, par l'attribution de 2 prix. Alors toujours celui du public, bien sûr, se fera à distance, mais également celui attribué par un jury de journalistes. Et puis finissons par les plus jeunes, par les tout jeunes, c'est-à-dire le prix du jury scolaire que nous avons créé en 2019, tout récemment, et qui est constitué de jeunes lycéens et collégiens, et qui aura donc à attribuer un prix sur 5 films particulièrement consacrés aux scolaires. Pour finir ces présentations, nous avons le plaisir de retrouver le co-directeur du festival, José Fernández, pour vous présenter les jurys de cette 30e édition. On y va. Bonjour, je m'appelle José Fernández
Et je voulais introduire, vous présenter quelques aspects de cette très particulière 30e édition du Festival de cinéma espagnol de Nantes. On va les faire en ligne. Et on est obligé de les faire en ligne. Nous, on aime bien les rencontres, n'est-ce pas, les salles obscures, le 14 salles, les théâtres Gralin, etc. Cette fois-ci, ça sera impossible. Mais le cinéma sera là au rendez-vous. Et ça, c'est la chose peut-être la plus importante. Et donc, c'est à moi de vous parler du membre du jury des compétitions du festival. Et donc, vous savez, la sélection officielle est la plus importante sélection du festival. Et donc, nous avons le prix Jules Verne, ou le prix du meilleur film, qui est parrainé par la ville de Nantes et soutenu par Ouest France. Il y a aussi un prix du meilleur premier film qui est toujours parrainé par Damin. Et les membres du jury qui vont décider de tout ça sont Alicia Luna, scénariste, qui sera la présidente du jury, Marie Bigori, qui est responsable de programmation de la maison de distribution Épicentre Film, Manuel Otomuro, qui est photographe et qui est le photographe de notre affiche de cette année, et finalement Alain Sourance, qui est directeur général d'Angers Nantes Opéra, qui est une institution amie du festival depuis très très longtemps. Il y a aussi bien sûr dans la sélection officielle le prix du jury jeune, parrainé par l'école Ciné Creatis et attribué par des cinéphiles de 18 à 30 ans, et le prix du public, parrainé par la région des Pays de la Loire. Et là, vous êtes en tant que public très très important. Vous le savez déjà parce que pour ces festivals de cinéma espagnol de Nantes, les publics restent absolument indispensables et nécessaires. Et puis, nous allons parler maintenant de la compétition documentaire. Il y a le prix du meilleur documentaire qui est toujours parrainé par les Colegio d'España, qui se trouve à la Cité internationale universitaire de Paris. Et la présidente de cette jury sera Marie-Claude Chaput, l'historienne. Yves Pillard, réalisateur. Ana Redondo, qui est membre du comité de sélection du Festival de Saint-Sébastien. Et finalement, Justo Zambrana, qui est le directeur du Colegio d'España. Il y aura aussi, bien sûr, une compétition court-métrage. Une compétition court-métrage, le prix du meilleur court-métrage, sera parrainé par le département de Loire-Atlantique et attribué par un jury de journalistes. Et les membres du jury sont Anne Augier, d'Ouest France, Laurence Aubron, de Radio, Fabien Bureau, de France Bleu Loire-Océan, Julie Charrier-Gégaud, de Presse Océan, Muriel Dreux, de France 3 Pays de la Loire, Tatiana Dilla de Vocable et Patrick Thibault de Wick et Costa. Il y a aussi là, bien évidemment, un prix du public. Donc, pour voter, vous savez que vous avez un rendez-vous sur la plateforme Festival Scope. Et finalement, une dernière compétition, la compétition scolaire. Il y a un prix du jury scolaire parrainé par la CEMITAN, c'est-à-dire la Société d'économie mixte de transport en commun de l'agglomération nantaise. Et c'est un prix donc attribué par un jury des collégiens et lycéens. Voilà donc pour le membre du jury et les compétitions de cette 30e édition du festival. Pour cette édition spéciale réinventée, on va inventer aussi les rencontres que les années auparavant on vous proposait dans deux lieux emblématiques, dans des lieux qui faisaient partie de notre parcours dans la ville, à savoir le 14A et Cosmopolis, des rencontres avec nos invités en présence d'un public, des journalistes, des spectateurs et des personnalités qui venaient à Nantes pour assister à ces moments très importants où les cinéastes qui présentaient leurs films en compétition retrouvaient, en dehors de l'évaluation ou la validation des jurys, ces rencontres qui ont fait que pendant 30 ans, les spectateurs nantais ont mieux connu le cinéma espagnol. Cette année, ces rencontres vont se passer en ligne
à défaut de pouvoir être présent, de les voir de très près, de demander des autographes, c'est une autre façon de leur demander des autographes en assistant à ces rencontres qui seront plus feutrées, plus, je dirais, dans l'intime. Mais le but de ces rencontres, c'est toujours de vous présenter leur travail et surtout les films qu'ils vont présenter en compétition. Alors, je ne veux pas égrener la liste de toutes ces rencontres. Alors, comme l'ouverture sera faite sous les auspices du réalisateur David Trueba, donc il y aura une rencontre pour le film d'ouverture et puis une rencontre pour le film de son choix qui est « Il est facile de vivre les yeux fermés ». Es fácil vivir con los ojos cerrados. C'est un film qui a été déjà primé dans des éditions précédentes. Parmi ces rencontres, je parlerai de Chus Gutiérrez, qui est déjà venu dans cette salle au Théâtre Gralin présenter d'autres films de sa filmographie. Et pour cette édition, elle va présenter un documentaire qui est vraiment d'actualité, mais le rôle de femme dans la société est toujours d'actualité. Un film dont le titre, c'est Rôle, Rôle, et où elle présente, où elle va parler de l'importance des médias et de la publicité dans la visibilité ou non-visibilité que la société a autour et avec les femmes. Donc, c'est ce documentaire qu'elle présentera lors d'une rencontre. Et puis, en même temps, une troisième femme, Nuria Jiménez, qui va être dans la compétition documentaire avec un documentaire aussi très particulier, mais donc il y aura un jury qui va se pencher sur cette compétition documentaire et qui est Mexican Bretzel, qui est vraiment un documentaire fiction, mais il y a vraiment un mélange de genres dans la compétition comme chaque année. Et le documentaire, c'est toujours un des genres les plus importants dans nos différentes compétitions. Et puis, je finirai donc cette présentation qui reste quand même lacunaire, mais vous allez la trouver dans le programme, avec un film aussi d'actualité. C'est une fiction. Le titre en français, Un pour tous, Uno para todos, pour ceux qui parlent espagnol, et qui parle d'un sujet d'actualité, le rôle de l'enseignant dans une classe auprès des élèves. Et je crois que c'est vraiment un sujet également qui est universel. Pendant la durée du festival, vous aurez l'occasion de suivre des rencontres tous les soirs avec les réalisateurs et les acteurs des films en compétition. Rendez-vous sur notre site pour retrouver David Trueba pour A este lado del mundo, de ce côté-là du monde, et aussi, dans le cadre des 30 ans du festival, avec Vivir es fácil con los ojos cerrados, il est facile de vivre les yeux fermés. Pilar Palomero et l'équipe de son film en compétition officielle et premier film Las Niñas. Javier Riollo sur son documentaire Ángeles con espadas, des anges avec des épées. David Ilundain pour son film en compétition officielle Uno para todos, un pour tous. Chus Gutiérrez pour son documentaire Rôle et Rôle. Jo Sol pour son film en compétition officielle Armugan. David Pérez Sañudo pour son film en compétition officielle et premier film Année. Pedro Collantes pour son film en compétition officielle et premier film El arte de volver, l'art de revenir. Nuria Jiménez pour son documentaire My Mexican Bretzel. Juanma Bajo Ulloa pour son film en compétition officielle Baby. Et enfin, vous aurez aussi l'occasion d'assister et de participer à une rencontre avec les co-directeurs du festival sur 30 ans de cinéma espagnol à Nantes. Nous sommes toujours dans l'espace Cosmopolis dont je vous parlais précédemment et dans la pièce, dans la salle qui nous sert aux rencontres avec nos invités, qui d'habitude évidemment est pleine de monde et qui donne lieu toujours à de très intéressants débats entre le public et nos invités. Vous la voyez vide, mais je suis sûr que d'ici peu, elle sera à nouveau pleine. Alors, nul besoin de rappeler que
rappeler l'importance que nous avons toujours accordée à notre action auprès du public scolaire. Et ceci en collaboration avec le département de Loire-Atlantique et la région des Pays de la Loire. Sur ces 30 ans d'existence du festival, nous avons pu observer que les lycéens, les jeunes collégiens et lycéens d'hier sont souvent les spectateurs adultes d'aujourd'hui. Évidemment, en 2021, une difficulté allait s'imposer à nous, c'est-à-dire comment assurer ces séances scolaires si les salles sont fermées. N'oublions pas que lors de la dernière édition, ce sont 9000 jeunes scolarisés qui sont venus au festival. Nous sommes donc partis d'une idée très simple. Si les élèves ne peuvent pas venir à la salle de cinéma, eh bien, nous irons donc dans les salles de classe. C'est-à-dire qu'à partir, comme les années précédentes, d'une liste de 8 films sélectionnés tout particulièrement pour les scolaires, eh bien, les enseignants recevront un lien sécurisé pour le visionnage du film que nous avons négocié avec les producteurs espagnols. Et ainsi, ils pourront non seulement le projeter, mais également le travailler avec leurs élèves en classe, avec l'aide des dossiers pédagogiques qui sont conçus spécialement par notre équipe et comme soutien à l'analyse des films sélectionnés. Et le plus, c'est que nous allons proposer un accompagnement en classe de notre équipe qui pourra venir dans les établissements pour aider à étudier ces films, à les présenter, à apporter un autre regard sur les films, bien sûr, avec les enseignants et surtout à leur demande. Et puis, l'autre aspect, c'est la décentralisation. Tous les ans, nous décentralisons notre festival en région, dans le département, dans la région. Alors évidemment, cette année, c'est aussi un peu particulier, puisque nous sommes tributaires de l'ouverture ou de la fermeture des salles. Notre dispositif est prêt. Vous verrez tous les détails dans notre programme en ligne. Maintenant, je dois vous parler de la Fenêtre Basque. Si le festival fête ses 30 ans, la Fenêtre Basque va fêter ses 20 ans. Je suis particulièrement heureux de vous présenter les films qui feront partie de cette cycle, de cette section. Parce que voilà, 20 ans, c'est pas rien, n'est-ce pas? On a commencé à travailler avec les Pays Basques depuis très longtemps et le public nantais a donc l'habitude de connaître bien la cinématographie basque, les cinéastes basques qui sont venus souvent présenter leurs films à Nantes. Et cette fois, nous avons une magnifique sélection, je dirais. Il y a donc 2 films, 2 longs métrages qui vont faire partie aussi de la sélection officielle. Année de David Pérez Sañudo et Baby de Juan Mabajullo, que vous connaissez sans doute déjà. Mais en plus, on aura un grand documentaire sur les grands cuisiniers basques, Arzac de Asier Altuna. Il y aura aussi, c'est son premier rendez-vous à Nantes, Imanol Rayo, le réalisateur, va nous présenter Il Campayac. Lara Izaguirre, qui connaît très bien déjà les festivals, présentera Nora. Telmo Esnal, que vous connaissez aussi, viendra présenter Urtzen. Et Sumiriki de Oscar Alegría, c'est le dernier long métrage, le dernier documentaire de cette section. Donc voilà encore rendez-vous avec les Pays Basques pour cette belle fenêtre basque qui reste ouverte 20 ans après grâce à l'Institut Etxepare, qui est derrière aussi qui soutient très fort les Kimuak, les meilleurs courts-métrages basques de l'année, qui vont faire aussi, bien sûr, partie de cette fenêtre basque. Le menu ne serait pas complet sans le meilleur court-métrage basque de l'année. Le festival ne serait rien sans public, et nous avons hâte de vous retrouver. Vos sourires, vos rires et réactions face à l'émoi nous manquent. Pour cela, nous faisons le pari d'un retour à la vie culturelle dès le mois de mai afin de célébrer ensemble ces 30 ans sur 3 week-ends. Lorsque le printemps arrivera, au mois de mai-juin, le festival, nous l'espérons tous, se passera dehors. Et il se passera dans les différentes salles dans lesquelles cette histoire s'est construite. Les week-ends du 21, 22, 23 mai, nous serons au 14A,
pour vous présenter toute une série de films dont la sortie était annoncée avant la fermeture des salles et qui auraient dû faire partie de la compétition de cette année. Mais vous aurez l'occasion de les voir et de les revoir donc au 14A pendant ce premier week-end de mai. Et il s'agit de 2 films de 2 réalisateurs dont vous connaissez depuis très longtemps la filmographie. Je vais commencer par la réalisatrice Itziar Boyain en français, et dont le dernier film que vous avez vu pendant le festival ces dernières années, c'était le film Yuli. Cette année, Itziar Boyain a fait un film dont le titre La noce de Rosa, La boda de Rosa, coécrit avec Alicia Luna, membre et présidente du jury Jules Verne de cette année. C'est un des films les plus importants, je pense, également dans cette production qui nous arrive toujours en modèle réduit, comme pour tous les pays. Un deuxième film qu'on aurait dû avoir dans les salles, si jamais ça avait été ouvert en mars, c'est le film de Fernando Trueba. Je parlais de la saga Trueba. Il n'y a jamais 1, 2, il restera encore le 3e. Donc Fernando Trueba, qui va vous présenter un film très particulier, L'oubli que nous ferons. C'est un film tourné en Colombie, adaptation d'un roman d'un écrivain colombien qui se situe en Colombie dans les périodes de violence liées à la violence du pays, mais aussi au trafic de drogue. C'est un film qui n'est pas un film d'action, mais qui est un film beaucoup plus sur la société. Rappelez, comme d'habitude, que ce cinéma ne regarde pas vers l'intérieur, mais toujours vers l'extérieur, que ce soit l'Afrique ou l'Amérique latine. Donc, Fernando Trueba, qui est un des invités de ces 30 ans de cinéma espagnol à Nantes, ce qu'on appelle les incontournables, reviendra comme son frère David pour vous présenter un autre film de son choix, et aussi pendant ce mois de mai. Et le film de son choix, c'est La Niña de tus ojos, qui est un des films aussi emblématiques de sa filmographie. En plus de ces 2 films qui sont des films récents, des films de l'année, nous aurons vraiment l'occasion pendant ces 3 week-ends, et j'avance sur le 2e week-end, nous sommes déjà au mois de juin, tout près et loin quand même, 11, 12 et 13 juin. Pendant ces week-ends, il y aura des films, nous ne pouvons pas encore annoncer la programmation parce qu'il y a encore quelques semaines qui vont se couler d'ici là, mais vous aurez l'occasion, le 12 et 13 juin, d'accueillir l'actrice Marisa Paredes, qui viendra en tant qu'invitée d'honneur, cette fois-ci en présentiel, nous le souhaitons tous, et elle encore plus, puisqu'elle est dans un pays où les salles de cinéma, de théâtre et d'opéra sont ouvertes. Donc elle n'attend que ça pour venir ici, pour vous présenter 2 films de son choix. Et ces films sont un film d'Almodovar, La fleur de mon secret, qui sera présenté à l'opéra, et le film Sauvage, qui sera présenté au 14 ans. Entre les deux, elle souhaite, c'est sa demande, de faire une masterclass à l'opéra, qui ne sera pas une masterclass pour parler de sa filmographie, mais sur son métier d'actrice dans le monde d'aujourd'hui, sur son parcours de femme de théâtre, de femme très liée au spectacle vivant, et de comment il n'était pas simple d'être actrice dans l'Espagne des années 70 jusqu'à aujourd'hui. C'est une parole libérée, puisque comme elle le dit, maintenant que je peux parler enfin, je souhaite le faire dans une scène de théâtre en France et à Nantes. Pour nous, c'est un privilège de l'accueillir dans ces conditions-là. Et puis donc, dans le dernier week-end, 18, 19, 20 juin, nous allons retourner à la salle où le cinéma, où le festival avait commencé, à savoir le cinématographe. Dans ces 3 week-ends, j'annonce déjà un petit peu des prémices de ce qui pourrait être cette programmation, avec le retour de ces incontournables.
une première femme, donc Rosa Vergès, la première à avoir été invitée dans les premières éditions du festival au cinématographe avec un film de son choix. Et puis Montse Armendáriz, que vous connaissez parce que vous avez vu toute sa filmographie, vous avez primé ce film. Borja Cobeara, un des réalisateurs de ce que j'appelle court-métrage, passant ensuite au long-métrage, et nous présentons une comédie plus que nécessaire par ce temps de pandémie. Et puis Ángeles González Sinde, une femme particulière aussi dans le monde du cinéma, co-scénariste, scénariste, réalisatrice et ancienne ministre de la Culture du gouvernement socialiste de José Luis Rodríguez Zapatero. Donc voilà, je terminerai avec deux réalisateurs. Enrique Urbizu, qui est un réalisateur qui a commencé, je dirais, en montrant sa filmographie à Nantes. C'est le roi du polar, on dit en Espagne. C'est le maître de beaucoup de réalisateurs, des jeunes réalisateurs espagnols comme Soloroyen, etc., qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les compétitions. Et Urbizu va vous présenter le film de son choix, c'est lui qui a été aussi découvert pour le public nantais, La vida mancha, la vie tâche, traduction approximative, comme à chaque fois qu'on fait de la littéralité. Et puis, on a commencé par un Trueba, le grand, le premier, le père, on va finir par le fils. Le cinéma espagnol, c'est aussi une histoire de saga. Et je vais terminer par Jonas Trueba, le très jeune et talentueux cinéaste espagnol, qui vient pour fêter ses 30 ans de cinéma. Il était trop jeune pour commencer il y a 30 ans, mais tous ces films ont été montrés, primés ici. Donc, il a choisi dans sa filmographie un de ses films préférés, Ilusos, et puis on terminera avec ce film extraordinaire, Eva en août, qui est sorti au mois de juillet, comme je le disais au moment de la présentation, et qui a été vraiment salué par la critique et présenté comme un des meilleurs films étrangers au César français. Donc voilà ce qui est l'avant-goût de ce festival dehors, de ces 3 week-ends où la rue va nous accueillir. 30 ans. 30 ans, ce n'est pas rien. Alors pour marquer l'événement, nous avons décidé de publier un livre. 30 ans, c'est une génération complète qui a grandi avec le festival. Dans ce livre, le public pourra y revivre les moments les plus marquants qu'il a lui-même vécus. En fait, ces 30 ans ne sont pas seulement notre histoire, mais aussi votre histoire, à vous, public nantais et de sa région, et même au-delà de notre région pour certains. Ce sera donc un beau livre de presque 230 pages, richement illustré de plus de 500 photos, qui retrace ces grands moments de ces 3 décennies. Il y aura également des portraits photographiques de nos invités, portraits donc par le photographe Jorge Fembuena, photographe officiel du festival depuis déjà une quinzaine d'années, des témoignages inédits de nos invités. Et ces témoignages, comme vous le verrez, traduisent tout l'attachement des réalisateurs, des acteurs, leur attachement à Nantes quand ils sont venus nous voir. Il y aura également des analyses des cycles thématiques que nous vous avons proposés pendant ces 30 ans. C'est une sorte de réflexion sur le cinéma espagnol. Il sera publié pendant le festival, cet ouvrage. Il sera en vente, bien sûr, sur notre site, dans les librairies et chez notre partenaire, la FNAC. En ce qui concerne l'exposition, puisqu'on avait prévu une belle exposition, ici même à Cosmopolis, pour occuper tout l'espace. Donc une exposition en présentiel. La situation en a voulu autrement, mais exposition il y aura. Elle sera en ligne, c'est-à-dire que nous avons travaillé, sélectionné toutes nos archives qui seront accessibles avec des boucles vidéo sur des invités, sur également les thématiques, les cycles thématiques dont nous parlions tout à l'heure, et notamment aussi sur les grands débats qui ont eu lieu ici, avec, pour n'en citer qu'un, un célèbre débat entre Carlos Saura et Fernando Trueba. Livre
exposition. En fait, c'est deux façons de graver nos souvenirs, vos souvenirs, sur ces 3 décennies. C'était une évidence pour nous cette année qu'il fallait se réinventer pour éviter les écueils que nous a imposés la situation sanitaire. Se réinventer, c'était mission impossible sans le soutien de nos partenaires. Alors, bien sûr, tous les ans, nous saluons comme une sorte de rituel tous nos partenaires, mais cette année, on tient tout particulièrement à souligner leur aide, leur soutien, aussi bien nos partenaires publics que privés, surtout en ces temps si troublés pour la culture. Ils ont continué à nous faire confiance depuis l'année dernière et à nous soutenir. Les remercier doublement, bien évidemment, pour leur aide en 2020 et en 2021, qui a été décisive pour nous et surtout qui nous a évité de rompre le contact avec vous. Alors, quand on parle de partenaires, c'est bien sûr des partenaires aussi historiques, comme les collectivités locales. Ils contribuent à ce que à ce qu'on ne capitule pas face aux dégâts provoqués par ce virus. Et surtout, ils nous accompagnent jusqu'à ce qu'on puisse se revoir en vrai dans une salle de cinéma enfin rouverte comme avant. Je voulais finir avec quelques mots en disant que, bon, ça va être sans doute très particulier comme édition, n'est-ce pas? On aime tellement se donner rendez-vous à l'Opéra, au 14A, dans les salles obscures, grand écran, etc. Cette fois, ça ne sera pas possible. Mais je tiens à vous dire quelque chose. La programmation du festival est superbe pour cette 30e édition. L'équipe du festival a réussi, il faut le dire, à trouver et à programmer les meilleurs films espagnols de l'année. Et donc, je pense que ça, c'est dû au lien que le festival a avec les maisons de production espagnoles, les maisons de distribution et bien sûr, surtout les réalisatrices et les réalisateurs espagnols qui ont voulu rester fidèles à ces grands festivals. Donc, à vous maintenant aussi de rester fidèles à ces festivals pour fêter la 30e édition et pour se donner rendez-vous au mois de mai et au mois de juin dans les salles. J'espère qu'on se verra là. Merci beaucoup. Bon festival. J'espère que vous avez passé une belle soirée en compagnie de David Trueba et du film d'ouverture A este lado del mundo, de ce côté-ci du monde. À la fin de cette soirée d'ouverture, il convient de remercier tous ceux qui ont rendu possible cette édition, à commencer par les partenaires publics et privés qui nous ont soutenus depuis l'année dernière et qui ont rendu possible ce qui va commencer ce soir 25 mars. Remercier Alain Suran et les équipes d'Angenante Opéra. Remercier bien entendu toute l'équipe du Festival de cinéma espagnol de Nantes. Et je vous donne le rendez-vous en juin, ici même, 12-13 juin, pour une rencontre avec Marisa Paredes dans ce théâtre sur les planches de l'opéra derrière moi, pour un grand moment de spectacle vivant et de théâtre. Je voulais aussi renvoyer pour les débuts de cet hommage à notre bande-annonce qui en dit aussi un peu sur sa carrière. Et puis, simplement, vous remercier, vous, spectateurs de ce soir, que nous espérons retrouver le 4 avril, de l'autre côté de la rue, au cinéma le 14. Bonne soirée à tous et à très, très bientôt. Adios. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour l'ouverture de cette 30e édition. Nous vous donnons rendez-vous dès demain et tous les soirs pour une rencontre avec les invités du festival. Comme chaque levée de rideau est souvent synonyme de surprise, nous vous laissons avec le tout dernier long métrage de David Trueba, A este lado del mundo, que vous pouvez d'ores et déjà réserver sur notre site internet. Hola, je suis David Trueba, je suis un réalisateur espagnol et je fais partie de la programmation officielle du Festival de cinéma espagnol de Nantes de cette année. C'est une année très spéciale parce que c'est très important de maintenir le festival dans l'année 30 de son existence, mais dans des conditions très difficiles, ils sont arrivés à le faire.
dans des projections numériques avec la présence de réalisateurs, des acteurs dans la conférence un peu virtuelle. Mais par contre, j'ai toujours eu le sens que cette festival, c'est une opportunité magnifique pour arriver avec la culture espagnole en France, avec des spectateurs très intéressés. Je vais vous présenter aujourd'hui, dans cette 30e édition du Festival de Nantes, mon dernier film qui s'appelle en espagnol A este lado del mundo, en français de cet côté du monde. Et c'est un film que j'ai tourné à la ville de Melilla, en Afrique. C'est une ville espagnole en Afrique. C'est un peu le premier droit d'arrivée de beaucoup des immigrants, des personnes de l'Afrique, du sud de l'Afrique qui essayent d'arriver au continent européen. Mais que c'est un film que j'ai fait dans conditions très spéciales et très particulières. Et j'aimerais que vous regardiez ce film avec complicité et même que l'incommodité que ce film vous fait à l'intérieur peut-être soit bonne pour arriver à une bonne discussion, à un bon débat. Et que ça me donne aussi l'opportunité de participer une autre fois, après beaucoup de films que j'ai présentés à Nantes, dans ce festival de cinéma espagnol. Et j'espère que ça sera un plaisir pour vous, comme il l'est pour moi. À très bientôt. Place maintenant au cinéma. Toute l'équipe du festival vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt y hasta luego.